Hello tout le monde, me voici de retour pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien depuis l'autre jour. Alors, je vous avais parlé des mémoires cellulaires et des énergies du père et de la mère. Et aujourd'hui, je vais vous parler des maladies du mal-à-dit. Vaste sujet. Alors, accrochez-vous, on va décoller. On va déjà parler des origines des maladies. Et que faut-il faire? Quels sont les remèdes, s'il y en a? Et qu'est-ce que je peux attendre de tout ceci? Alors, il faut bien prendre conscience que le malaise ou la maladie que j'éprouve provient de mes formes pensées et de mes émotions. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux décider quels moyens utiliser pour me guérir. Cela peut s'agir d'une méthode purement médicale ou alors d'une méthode plus douce comme l'acupuncture, traitement énergétique, des massages, des huiles essentielles, changer ma manière de manger, mais aussi avoir une autre vision du monde et de soi-même. En fait, la maladie s'installe dans notre corps principalement à cause d'émotions mal gérées. Et il faut prendre toute maladie comme un cadeau de la vie pour nous permettre de se poser et de faire une introspection à l'intérieur de soi-même et de se dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à régler ?» Ce qu'il faut, c'est accepter cette maladie et non la combattre. C'est se dire « Ok, tu es là, eh bien faisons un bout de chemin ensemble. » Je dis bien un bout de chemin ensemble, car à un moment donné, il faudra me laisser. Mais je te remercie d'avoir pris du temps avec moi, ce qui m'a permis de mieux me comprendre, de m'analyser et d'accepter ce qui était enfoui au plus profond de moi-même et que je ne voulais pas voir. Car en fait, il ne sert à rien de refouler ces émotions et de se dire « je suis fort, tout va bien ». Ou même, selon certaines éducations, on n'a pas le droit de montrer ses émotions. C'est pas bien. Les émotions, ainsi que les émotions mal gérées, vont forcément se traduire en malaise ou maladie. Comme par exemple, les colères vont forcément attaquer le foie et je peux avoir une cirrhose sans jamais avoir bu une goutte de vin. Les peurs peuvent me créer des problèmes aux reins, et ainsi de suite. Mais je ne vais pas rentrer en détail car la liste est longue. Mais bien comprendre en fait que chaque émotion aura une répercussion sur un organe et cet organe, à force d'être sollicité, finira par tomber malade. Donc là aussi, il est important d'avoir un bon niveau de défense immunitaire pour ne pas toucher à la première attaque. Cela va me permettre de résister, mais à un moment donné, il va falloir se poser et accepter le changement et accepter que le malaise démarre à partir de nos émotions et de nos pensées mal gérées. Avec toutes ces années de pratique, je me suis bien rendu compte qu'on pouvait utiliser toutes sortes de méthodes, comme je vous disais tout à l'heure, l'acupuncture, le reiki, des massages ou la chromatothérapie, etc. Mais si on ne fait pas un travail de fond sur les émotions, la maladie ou le mal-être va refaire surface ou se déclencher d'une autre manière. Alors bien sûr, tout le monde vit de la colère, des peurs ou d'autres émotions. Donc tout le monde devrait avoir un problème au foie ou un autre problème. Mais là aussi, l'être humain est tellement complexe que chaque personne ne réagit pas de la même façon. Et chacun va gérer ses émotions et ses colères en fonction de son propre vécu, de ses mémoires, mais aussi de ce qu'il a à vivre ou à comprendre. Par exemple, 2 enfants qui vivent dans une famille avec les mêmes parents, avec les mêmes problèmes que peut vivre cette famille, eh bien chaque enfant va réagir différemment par rapport à une même situation. Pour l'un, il y aura peut-être aucun impact par rapport à un fait précis, mais l'autre sera peut-être traumatisé. Donc, on ne peut pas forcément généraliser. Mais ce qu'il faut, à partir du moment où il y a malaise ou maladie,
c'est soulever ce couvercle et voir ce qui se cache à l'intérieur de la casserole. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut prétendre à un mieux-être. Se plonger au plus profond de son être et analyser toutes ses colères, ses peurs. Pourquoi j'ai toutes ces colères envers telle ou telle personne? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que je me mette en colère? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Car si je n'accepte pas cette situation, il y a de la colère qui sort, mais aussi de la haine, de la rancune. Et moi, dans tout cela, je souffre. Je souffre et je souffre encore. Et je me fais du mal, et je me torture, et je m'auto-flagelle. Donc cela ne sert à rien, sauf si je suis maso, et si j'aime souffrir. Et tant que je reste dans cet état d'esprit, je ne peux pas avancer et penser à mon avenir et avoir un futur serein avec plein de projets. Donc je dois accepter que cela s'est produit, accepter que c'est ainsi et que je ne peux rien changer. Cela s'est produit car j'avais certainement quelque chose à comprendre. Donc comprendre ce que j'ai à comprendre par rapport à cette situation. Me libérer de cette mémoire, mais aussi me libérer de toutes les émotions liées par rapport à cet événement ou cette situation. On dit qu'on ne peut pas changer le monde. Si, on peut le changer, mais c'est en commençant à se changer soi-même qu'on va changer le monde autour de nous. Les colères et les haines, les rancunes, toutes ces énergies négatives ne servent à rien. Au contraire, elles ne font que vous noircir votre quotidien. C'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est vous qui faites de votre vie un enfer ou un paradis. Je ne sais pas à vous, mais moi je préfère le paradis. J'ai donc décidé de voir que le côté positif des choses, car dans chaque situation, même si elle peut paraître négative, il y a forcément un côté positif. Car s'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a du soleil quelque part. Donc, s'il y a une situation où je sens de la colère monter en moi, je me dis « Mais pourquoi cela ne sert à rien, juste à me faire du mal et me faire souffrir ?» Et je transforme cette mauvaise énergie en une bonne énergie de paix et d'amour. Nous devons tous avoir cette hygiène de vie. C'est vraiment une hygiène de vie au quotidien. Et si vous faites ça tous les jours, vous verrez très vite des changements. Et le monde autour de vous va changer. On attire ce qu'on dégage. Alors, à vous de voir ce que vous voulez. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. C'était Sabine. Donc, tous les podcasts d'Hesperides, vous pouvez les trouver sur la plateforme Encore. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.